on est dans une galère aujourd'hui. On va devoir trier tout ça. Je sais pas comment je vais m'y prendre. Hein. Salut toi. Alors, en commentaire, tu me mets cet emoji. Et comme je vous ai dit, je sais pas du tout comment m'y prendre. Vraiment pas. J'ai tout laissé dans mes caisses là. Je pense pas que ça soit une bonne solution. Alors, ce que je vais faire en tout premier, je vais pas vous prendre pour ça. Je vais tout sortir et je vais tout regrouper en famille, je pense, de marques. Ce sera peut-être plus simple. Et après, je vous reprends pour essayer de voir ce que je garde pas. On va essayer d'être assez concis et rapide dans cette vidéo. Bref, voilà, c'est compliqué hein, d'avoir autant et en plus de ça, j'ai une petite maline qui fait partie de l'une d'entre vous. Je ne la cite pas, Dame Leilicious, qui m'a dit, j'ai vu passer son commentaire, j'ai pas répondu encore d'ailleurs. Elle m'a lancé un défi en mode, oui alors bah du coup, ce qui serait bien c'est que ça réduise à une boîte. Elle m'a mis une pression. Bref, en tout cas, je vais essayer de faire de mon mieux aujourd'hui. Je vais déjà donc tout sortir, tout classer par marque et ensuite je vous reviens. On mettra pas mal de rouge à lèvres de côté et ceux qu'on mettra de côté, on se retrouvera une prochaine vidéo pour tout tester comme d'habitude. À de suite. Ok, je n'y vois toujours pas plus clair que ça, mais on va essayer de faire quelque chose. Je reprends mes petites boîtes qui sont vides. D'un côté, du coup, dans celle-ci, je vais mettre les rouges à lèvres qu'il faut que je reteste. Donc je vais la mettre de côté et dans celle-ci je vais re-ranger ceux que je suis sûre de garder. Je sais pas par quel bout le prendre, honnêtement je ne sais pas, je doute beaucoup. On va commencer par les Revlon, écoute on va attaquer par là. J'en ai deux, un qui m'a été offert en plus par mon meilleur ami, donc honnêtement non je le garde. Il est, en plus j'adore, c'est un fuchsia donc j'adore. Et le deuxième c'est un joli nude que je n'ai pas assez porté, que je vais sortir pour porter, tiens. Parce que oui, dans tout ça aussi, je vais en sortir quelques-uns pour pouvoir les porter. D'autres vont être triés, du coup, vont être retestés, etc. Et les autres, je les garde. Donc, celui-ci, pour sûr, je le garde. L'autre aussi, mais il va sortir pour être porté. Ensuite, chez Essence, on en a 4. Tout premièrement, on a celui-ci. Pardon pour les bruits de l'extérieur, mais du coup, j'ai laissé ouvert. On a celui-ci qui est quand même assez incroyable. Sur les lèvres, il ne fait pas un effet de zinzin, il est plutôt transparent avec de temps en temps des petites paillettes, mais il est quand même assez spécial, je l'aime bien, donc je le garde. Ensuite, là, nous sommes sur un fuchsia que j'adore, que je vais sortir d'ailleurs. Hop, donc je le garde. On a un espèce de bleu-violet comme ça, incroyable, je le garde. Et celui-ci aussi, c'est une sorte de fuchsia comme ça, que j'ai bien envie de sortir, tiens. Voilà, bah écoute, déjà on en a quelques-uns qui vont sortir pour sûr. Pour être porté, hein, bien sûr. Ensuite, Wet n Wild. Je sais que les deux, je vais les porter, honnêtement. Donc, je les ai portés il n'y a pas si longtemps. Donc, je vais les reporter. Voilà. Ensuite, ça va être très très compliqué. Je vous le dis d'avance, ça va être compliqué. En plus de ça, il faut bien savoir que j'avais fait un tri il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. C'est ça le pire. Bref, ensuite, Maybelline. Maybelline, celui-ci, il est vraiment très très joli. C'est un espèce de violet comme ça avec des petits brillants. Et le deuxième c'est pareil, c'est un espèce de prune comme ça, mais mat. Non, je vais garder les deux, donc voilà, je vais pas réfléchir 100 ans, hein, je le sais. Ça va être très très problématique, je vous le dis. Ensuite, chez Sleek, nous avons ces deux rouges à lèvres là. Celui-ci, je vais le retester, c'est un prune comme ça, mais en toute honnêteté, dans mes souvenirs, il me semble qu'il fait... pas totalement opaque, tu vois, il fait comme des trous de couleur, donc je vais le remettre en test. Et celui-ci, en vrai, il faudrait que je le remette aussi en test parce que dans mes souvenirs, il est très crémeux, la couleur est jolie même. Et pourtant, c'est une sorte de pêche orangée, tu vois, donc je vais quand même le remettre en test pour être vraiment très très sûr. Ensuite, chez Shiglam, bon bah ces deux-là, ils sont tout derniers arrivés dans ma collection. On a le petit brillant comme ceci et... Attendez, j'ai mal... hop. Et on a le mat comme ceci. C'est un nude en plus, donc les deux, je sais que voilà, je viens juste les prendre, donc je vais les garder. Ensuite, chez Elsa Makeup, j'ai deux rouges à lèvres. Oui, oui, j'en ai encore, ça date. Hein. Un nude que j'aime beaucoup, je le garde. C'est l'une d'entre vous qui me l'avait envoyé il y a longtemps. Et un espèce de prune un peu... Faudrait que je le ressorte lui, mais pour le porter.
parce que pour le coup il est très joli. Je le sors pour le porter, mais les deux je les garde, hein. On va pas s'en sortir. Ensuite on va continuer chez Pipa Pipa Poum, et ben chez You Are Cosmetics, il y en a deux aussi. Alors nous avons celui-ci qui est très joli, c'est une sorte de prune bordeaux, presque un mélange entre le prune et le fuchsia, c'est très bizarre. Je vais le sortir pour le porter carrément. Pas dit, petite parenthèse, pas dit que aussi dans l'année, au fil de l'année, je porte un rouge à lèvres et puis finalement je me dis non, pas terrible. Ensuite celui-ci que je trouve vraiment... la couleur est assez spéciale, je dirais. C'est un espèce de nude avec du marron, vieux rose, presque prune. Enfin bon bref, je l'aime beaucoup. En plus il est très très agréable, donc celui-ci je le garde. Ensuite, j'essaye de voir par petite famille. Il y a chez Catrice aussi, petite famille. Alors celui-ci, premièrement, qui est une couleur inédite et extraordinaire. Je l'adore, donc je le garde. Ah ben décidément, il y a de l'action dehors, entre les cloches et tout. Et le deuxième, le packaging est comme ça. Franchement, non, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup et j'ai bien aimé la texture et tout, donc... je le garde. Pour ces trois-là de la marque Wapa Cosmetics, ils sont très spécifiques, ils sont tout transparents comme ça. Ça fait longtemps que je les ai pas portés pour tout vous dire. Voici pour le deuxième et je pense que je vais les mettre en test parce que je ne me rappelle plus de quel effet ils donnent. Mais ils sont très jolis en tout cas. Mais voilà, je vais les remettre en test pour être bien sûr là aussi. Ensuite, nous avons quelle famille? Nous avons les... nous avons les bourgeois. Bon, les bourgeois, c'est simple. J'en ai deux, ces deux-là, deux nudes que j'ai presque fini, donc je les garde. Oui, je les ai presque finis. Genre, vraiment, il y a... Ah, vous me traitez de menteuse? Attends. Ne bouge pas. Je vais te montrer. Regarde. Il reste presque rien, donc... et je les porte souvent. Alors, eux, par contre, ils ont toujours pué. Enfin, c'est pas que... Encore une fois, c'est pas que ça pue. Je crois que je m'en suis mis sur le nez. C'est pas qu'ils puent, mais vraiment, l'odeur... a toujours été chelou. Par contre c'est des mats crémeux et tout et j'adore le résultat sur les lèvres, ça fait toujours des jolies lèvres, donc voilà. Donc j'ai les deux nudes comme ceci et le prune comme ceci que j'aime, que je garde. Il y a on a ce rouge aussi qui est très joli. Alors pour le coup je pense que des rouges comme ça tout simple, tout basique, j'en ai plusieurs. Donc je pense que je vais les mettre de côté et je vais peut-être voir selon, bah déjà je regarderai selon les swatchs etc. S'il n'y a pas deux couleurs qui se ressemblent, genre en garder qu'une ou quoi. Mais du coup je vais le mettre de côté parce que ça pour le coup je sais que j'en ai. Mais il est très joli, c'est un rouge comme ça. Hein. Donc voilà, très joli rouge. Mais j'en ai plusieurs donc je vais voir un peu où j'en suis dans les rouges. Et Rimmel j'en ai plusieurs. Mais franchement je les aime trop. J'adore. Surtout, il y a une gamme que j'aime beaucoup. C'est cette gamme-là. C'est les, comment ils s'appellent? Les Moisture Renew que j'avais découvert grâce à Noémie Makeup Touch. Elle parlait beaucoup d'un rouge à lèvres que j'avais fini par acheter. C'est, je crois que c'est celui-ci, mais je suis pas sûre. Attends, je vais regarder la couleur. Non, c'est pas celui-là. C'est, du coup, ça doit être celui-là. Non, c'est pas celui-là. Ah, ben, je dois l'avoir dehors. Elle parlait beaucoup d'un rouge à lèvres de cette gamme-là et j'avais fini par l'acheter et c'est un de mes nudes préférés. Bref, en tout cas, les Moisture Renew, je les aime beaucoup. Par contre, je vais me sortir quelques couleurs. Alors, est-ce que je me sors celui-ci? C'est un nude pêche marronné comme ça, un peu... Ouais, pourquoi pas. Parce que j'avoue que je me suis sorti énormément de fuchsia, mais pas beaucoup de nude. Alors que bon, de temps en temps, un petit nude. Allez, celui-ci, on le sort aussi pour le tester, pour le porter. Et je pense que celui-ci aussi. Ouais, très joli. J'ai envie de couleurs de framboise, de petites couleurs comme ça, sympa. Ensuite, j'ai une autre gamme qui est les... Ah ben, c'est des Moisture Renew aussi, mais c'est la vieille édition en fait. C'est les premières éditions. Et c'est un nude rosé comme ça que j'adore, donc lui je le garde. Ensuite on a cette gamme là toujours chez Rimmel et c'est les matte lipstick. Donc on a une sorte de rouge comme ça mat, il est très beau. Ensuite on a un nude mat comme ça, je l'adore, j'aime beaucoup les porter. Et un autre nude aussi que j'aime beaucoup porter, donc ceux-là je les garde. Je vais en garder beaucoup, je vous l'avais dit, hein, de toute façon ça va être compliqué. Moi et les rouges à lèvres c'est quelque chose, moi et tout d'ailleurs.
Je me rends compte à quel point en triant tout mon make-up, à quel point j'ai un problème avec tout. Je pensais que c'était genre que les rouges à lèvres ou les palettes, mais je me rends compte que j'ai un problème avec beaucoup de choses, beaucoup trop de choses. Bref. On continue avec Révolution, tiens. Révolution, nous avons ce petit rouge à lèvres là, que je vais remettre en test parce que j'avoue, ça fait longtemps que je ne l'ai pas porté. Ensuite, nous avons celui-ci, toujours de chez Révolution. Lui, c'est pareil, je vais le remettre en test parce que je crois que j'ai l'impression que les deux couleurs là se ressemblent presque trait pour trait, donc on va tester aussi. Ensuite, j'ai celui-ci, donc là pour le coup, c'est aussi chez Révolution, mais c'est la marque Make-up Obsession. C'est un espèce de petit rose, ça fait longtemps que je ne l'ai pas porté. Je vais le remettre en test lui, enfin je vais le mettre en test. C'est un espèce de rose comme ça, tout lumineux, mais je me rappelle plus. Je me rappelle plus, donc je vais le mettre en test. Et le petit dernier, bah lui il date de cet hiver dans mon calendrier de l'Avent Shrek. Donc c'est un Révolution Shrek, il est trop beau, il est super agréable, je l'adore, donc je le garde. Petit packaging et tout. Mais vraiment pour le coup, la texture de ce rouge à lèvres, c'est très dommage qu'il ne l'ait pas sorti genre seul, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui auraient craqué dessus. On s'en va chez Yves Rocher par exemple. Alors chez Yves Rocher j'en ai plusieurs, notamment ce petit là que je vais sortir pour porter, parce que c'est un couleur parfaite pour le moment, pour cette saison. Ensuite j'ai la collection Karl Lagerfeld, là aussi je vais en sortir quelques-uns, j'avoue. Voilà, je vais le sortir pour le porter. Celui-ci c'est un joli nude. Non, parce que j'en ai d'autres là que je veux sortir aussi des nudes, mais lui je le garde bien sûr. La collection Isabelle Marant, très joli nude aussi, que je vais garder bien évidemment et que je vais ranger. Ensuite il y a les collections des stars, par exemple là c'est le rouge à lèvres de Blake Lovely, ouais, celle qui est dans Gossip Girl, la belle blonde là. Je vais le retester celui-là parce qu'il est quand même très pop, donc à voir ce qu'il donne. Et j'ai celui de Eva Longoria. Eva Longoria, il est très beau. Très joli. D'ailleurs, j'ai bien envie de le sortir pour le porter, celui-là. Très beau. Ensuite, j'ai la collection L'Oréal Balmain. Alors ça, c'est hors de question parce que déjà, je me suis galéré ma race pour les avoir. J'étais là à la sortie des rouges à lèvres sur le site de L'Oréal. Je me rappelle, je bossais, j'étais en pause. Au moment où ils sont sortis, j'ai vite passé ma commande. La seconde où ils sont sortis, j'ai commandé. Bref, le deuxième Balmain comme ça. Non mais en plus les couleurs sont vraiment inédites. J'ai aucun autre rouge à lèvres qui ressemble. Oui, j'en ai beaucoup, mais je vous jure, regarde, un espèce de kaki comme ça, incroyable. Bref, donc ceux-là, évidemment que je les garde. Ah, je me souviens tellement de cette... J'étais en train de faire Yves Rocher, j'ai basculé chez L'Oréal, ça va pas. On revient du coup chez Yves Rocher. J'ai pété un boulard. Je crois que j'étais pressée de faire les Yves Rocher, les L'Oréal. Cette petite couleur-là, je ne l'ai pas portée depuis longtemps, donc je vais la mettre en test. Ensuite, nous avons ces petites couleurs-là. Très jolies, j'ai envie de le sortir, lui, pour le porter. Celui-ci, je crois que c'est un nude. Ouais, nude assez clair comme ça. Pourquoi pas le sortir et le porter lui aussi. Ensuite, on a cette collection-là, tout doré comme ça. J'en ai un très pop. J'adore l'odeur de ces rouges à lèvres. Ils sentent un peu le bonbon. Bref, cette couleur, j'ai bien envie de la sortir pour la porter. Je vais me calmer par contre parce que j'en sors beaucoup trop là. Je vais pas avoir la place dehors. Et ensuite, ça, c'est un nude. Attends, j'ai collé un cheveu dessus, je le vois. Très joli, je le garde. Hop. Ensuite, Cyan Lidl, j'adore. Tout premièrement, cette espèce de petit prune, on va le mettre en test lui aussi parce que il me semble aussi qu'il a le même souci que le Slick qui fait des trous de couleur, donc on va le mettre en test. Ensuite, celui-ci, ah non, celui-ci je l'adore, je le trouve trop beau, donc je le garde. Ensuite, celui-ci, ça fait longtemps que je ne l'ai pas porté. Oui, je l'avais cassé, écoutez. Je vais le remettre en test parce que je ne me rappelle plus. Ensuite, celui-ci, pareil, je l'avais cassé aussi. En fait, ces rouges à lèvres là, ils sont assez sensibles à la chaleur et tout. Et quand tu trimbales ton rouge à lèvres, il faudrait un étui. Est-ce que ça existe, un étui pour les rouges à lèvres, pour les sacs à main, pour qu'ils ne fondent pas l'été?
quand on va se promener, qu'on a notre rouge à lèvres dans le sac à main. N'hésitez pas à me dire si ça existe, parce que dans ce cas-là, voilà, qu'il soit universel pour tous les rouges à lèvres, mais qu'on puisse les protéger du soleil, enfin de la chaleur et tout, parce que vraiment, j'en ai marre, moi, d'avoir mes rouges à lèvres qui fondent. En tout cas, celui-ci, je vais le remettre en test, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas porté, je m'en souviens plus. Et celui-ci, je l'adore, je le trouve trop beau, je le garde. Est-ce qu'on va assez vite comme ça? J'espère que cette vidéo va pas durer 10 plombes. Alors chez NYX, on a ce violet là qu'il faut clairement que je reteste parce que ça fait vraiment 1000 ans que je l'ai pas porté. Merde, il est par terre. Ensuite, celui-ci, je l'ai porté encore cet hiver. Il est incroyable, il est trop beau. La couleur est assez inédite en plus. Oui, malgré le fait que j'ai tout ça, oui. Encore un NYX. Celui-ci, c'est pareil, ça fait 1000 ans que je ne l'ai pas porté, mais c'est tout à fait une couleur que je pourrais porter en ce moment. Allez, je le sors. Je vais avoir trop de rouge à lèvres à porter. Et celui-ci, il faut quand même que je le reteste. C'est un espèce d'orange fluo comme ça. Je crois pas que j'en ai d'autres, donc peut-être, je vais quand même peut-être en garder un orange parce que quand même, il vaut mieux avoir au moins toutes les couleurs parce qu'il s'agirait que, juste exemple, on va exempler. Il s'agirait que j'ai envie de vous faire un make-up un peu artistique et tout et qu'il me faut absolument un rouge à lèvres orange. Comment je fais? Voilà, au moins j'en ai un quoi. Oui, je trouve des prétextes. Ensuite, on passe chez ELF. ELF, j'en ai, ils sont vieux. Hein. Cette collection-là, les rouges à lèvres étaient à 1 €. C'était tellement bien. Je vais le retester celui-ci parce que... Alors techniquement, je les ai tous reniflés pour voir s'ils sentaient bon, etc. Là, tous ceux que j'ai, là, ils sentent bon. Mais là, on est vraiment sur le tri de couleurs plus qu'autre chose. Ça me va pas, est-ce que je les porterai vraiment, etc. Donc bref, en tout cas, celui-ci à porter, enfin à tester. Celui-ci, non, celui-ci est beaucoup trop beau, la couleur est incroyable. J'ai bien envie même de la sortir, oh, tant pis, je trouverai un bac pour mettre tout ça, mais je veux porter ces rouges à lèvres là. Ensuite, nous avons cette petite couleur là. J'ai bien envie de le sortir lui aussi. Allez, je le sors. Soyons fous, tant pis. Ensuite, ce fuchsia. Bah pareil, hein, j'ai envie de le sortir. Voilà, et je crois que ça, c'est un rouge à lèvres de chez ELF aussi, mais... rouge à lèvres fuchsia, ok, c'est super clair. Ah, c'est peut-être PB Cosmétique. En tout cas, celui-ci, je crois, parce qu'il y a des paillettes, je crois, dans mes souvenirs, qu'on sentait vraiment très fort les paillettes et que c'était pas super agréable. Je me rappelle plus. Bon allez, dans le doute, on teste. Et merde, 2 fois que j'en fais tomber. Ensuite, Kiko. Kiko très simple, collection, je sais plus comment elle s'appelait. By Giannico. C'est les Candy Split Lipstick. Donc on a 2 violets, mais une sorte de lilas un peu foncé et un comme ça. Non, franchement, ils sont vraiment très beaux. Encore une fois, c'est assez inédit quand même. Oui, vous pouvez dire, là tu te fous de notre gueule. Non, pas du tout. Ensuite, il y a ces rouges à lèvres comme ceci. Beaucoup trop beau, je garde. Le deuxième qui est comme ceci, beaucoup trop beau, je garde. Je voyais pas bien la couleur. Ces deux-là, c'est aussi l'une d'entre vous, très dernièrement, je vais y arriver, qui me les a envoyés. Et quelle découverte! Quelle découverte! J'adore ces rouges à lèvres. En fait, ils sont genre crème. Tu les appliques et ils deviennent mat et ça ne bouge pas surtout. Et incroyable découverte, franchement. Encore 1000 merci, Dame Lelicious. Ensuite, ce rouge à lèvres là, il est vieux pour le coup. Hein. Mais il sent toujours aussi bon. J'adore. Et puis la couleur. J'ai envie de le sortir. Ah oui, allez, soyons fous. J'en aurai plus dehors que dans les placards. Ensuite, celui-ci, qui est un peu la même couleur, j'avoue. Mais j'avais déjà swatché les deux à côté. C'est pas les mêmes couleurs. Oui, ne me croyez pas, mais je m'en fous. C'est la vérité. Ensuite, il est très joli. Je le garde aussi. Gloss. J'en ai 4 chez Gloss. Et je crois très clairement que je vais tester les 4. Parce que c'est vrai que ils m'ont pas ultra méga convaincu. Et du coup, vraiment, si je dois en supprimer quelques-uns, ceux-là pourraient partir. Donc, je vais les mettre à tester. Ensuite, je crois que ça va être la même côté LOL. LOL, c'est la marque... Ah, j'ai écrasé le rouge. Oh non, j'ai écrasé le rouge là. Les capuchons, c'est du caca, écoute.
façon, ces rouges à lèvres, ils valaient aussi 1 euro à l'époque. Je sais pas si ça se vend toujours, ces trucs-là. Mais pour le coup, packagingment parlant, ils ne valaient pas plus d'1 euro. Franchement, le packaging, c'est autant les produits, c'est bien, mais le packaging, c'est du caca. Bref, j'en ai plusieurs, comme tu vois, plusieurs couleurs et tout. Je vais tous les mettre en test parce que je ne me rappelle plus. Et puis, pareil, si vraiment... Je sais que j'ai des équivalents dans d'autres marques là que j'ai rangées et tout. Donc, si vraiment... Je peux peut-être me séparer d'eux, quoi. Voilà, bref. Hop, tout à tester. Ensuite, je vais me mettre au Sephora. Alors, les Sephora. Clairement, celui-ci, c'est les collections Story. Là. Comment ils s'appelaient? C'est Lips Story, qui sont très agréables. Il y avait, il y a, je crois, 3 textures différentes dans ces petits rouges à lèvres là. Et en fait, le capuchon, à chaque fois, raconte une histoire, etc. Celui-ci par exemple c'est un cream, il y a des mats et il y a des métalliques je crois, ou satinés, je sais plus. En tout cas celui-ci c'est un de mes premiers que j'ai acheté, je l'adore, je le garde. Le deuxième, pareil c'est à la plage tu vois. Hop. Pareil celui-ci est vraiment très très beau. Celui-ci aussi c'est un cream, très très beau. Ils sont vraiment très agréables en plus à porter. Et le dernier, c'est hors de question que je m'en sépare puisque c'était le Barbie. Et voilà à quoi il ressemble. Il est très très beau. Et pour le coup, je crois que c'est un mat. Ouais, c'est ça. Hop, donc ça, je garde. Ensuite, nous avons les grands comme ça. Celui-ci, je vais le retester. Tu vois, c'est un rose assez pop comme ça. Je vais le retester quand même. Celui-ci, je crois que c'est un peu la même vibe. Donc, je vais le tester aussi. Et enfin, le dernier, c'est une sorte de fuchsia. Alors, je pense qu'il commence un petit peu à s'abîmer d'ailleurs, en bas, tout en bas. Il sent bon. Mais je vais quand même le tester. Pour être bien sûr. Voilà. Ensuite, nous avons les 100 marques. Et ensuite, on terminera par les MAC et les Deluxe. Entre guillemets. Oui, j'en ai quelques-uns. Alors, pour ce qui est des multimarques, j'ai dit 100 marques donc tout à l'heure. C'est pas des 100 marques, c'est des multimarques. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de rouge à lèvres qui... Enfin, beaucoup, oui. Oui, c'est quand même beaucoup. Qui sont là, qui sont uniques dans leur marque. On va commencer avec le Bella Pierre Cosmetics. Si celui-ci est vraiment très très beau, je le garde. Le Marionneau, c'est un joli fuchsia que j'ai bien envie de sortir. Tiens, ça fait longtemps que je ne l'ai pas porté en plus celui-ci. Le Astor que j'ai porté il n'y a pas si longtemps que ça. C'est une espèce de framboise un peu, ouais, entre le framboise et le fuchsia. Je le garde, il est vraiment très très joli. Ensuite, alors ceux-là, ces rouges à lèvres là de chez Soa, c'était la marque qui distribuait chez Leader Price. Ils sont d'un agréable, ils sont crémeux comme ça, la glissade sur les lèvres. Et la couleur est très jolie, je l'adore, je le garde. On continue avec Color Pop. Ce rouge à lèvres là, j'allais dire, il se ressemble un peu avec le Bella Pierre Cosmétique. Franchement, rien à voir. Non, couleur assez inédite quand même. Donc je pense que je vais le garder. Ensuite, le Evelyn Cosmétique, je l'aime beaucoup. C'est un très joli nude. C'est ce genre de nude, tu vois, vieux rose, quand même assez coloré et tout, qui me va, je trouve, hyper bien. Il me fait des belles lèvres, donc je l'adore, je le garde. On a ensuite le Lipstick Queen. Vous savez, c'est des rouges à lèvres comme ça, colorés en vert par exemple. Et quand tu le mets, hop, ça va changer selon le pH de ta peau. Donc ça va pas faire vert et ça va faire... tu vois, pour moi, c'est vraiment du rose. Donc lui, je le garde. Je le trouve vraiment trop... genre... bizarre, étrange, exceptionnel. Un de chez Cosmia. Lui, ça fait plusieurs fois que j'essaye de le nettoyer, que j'essaye de trouver le problème. Regarde dans quel état il est sur le contour et dessus. Ça, c'est sa couleur et ça, c'est le contour. Il a un problème, ce rouge à lèvres. Je pense qu'il est foutu. Le truc, c'est qu'il n'est pas vieux du tout. Et tu vois, quand je frotte autour... Merde, je l'ai cassé. C'est dommage parce qu'il sent pas mauvais. Enfin, mais c'est ce contour-là. C'est peu engageant comme couleur quand même. Hein. Je crois que je vais m'en séparer. Il me dégue un peu.
Il est moche, il est bête. Allez, Berk. Je vais le mettre là-bas. On continue avec un très joli mignon petit rouge à lèvres comme ça. La marque c'est Paywin, je sais pas. C'est l'une d'entre vous aussi, il y a un bail. Ah non, mais il y a toujours des petits poils qui viennent se coller dessus. Il est trop beau. Oh, j'ai envie de le sortir pour le porter. Il est trop mignon. J'adore la couleur. Ouais, c'est mes couleurs, fuchsia, machin. On continue avec le BC comme ça, qui est un violet, comme ceci. Très joli, je garde. Très très beau. Adopt. J'adore le packaging. Comme ça. Tada! Ça, c'est un joli nude. Je crois qu'ils sont un peu texture crémeux mat. Très très joli, j'adore. Donc ça, je le garde sans problème. Ensuite, celui de chez Bar Minéral. Pareil, packaging un peu extraordinaire. Tu appuies donc sur le bouton comme ça et du coup le rouge à lèvres descend. Très très belle couleur, j'adore. Je l'ai encore porté il n'y a pas si longtemps. J'adore, je garde. Ensuite, chez BH Cosmetics, cette couleur là que je vais mettre en test. Ouais, je vais le mettre en test. Ensuite, celui-ci, pareil, je vais le remettre en test parce que dans mes souvenirs, la couleur ne se pose pas homogénément. T'as compris. Donc voilà, c'est un espèce de rouge à lèvres comme ça. Donc ouais, non, la couleur me plaît, hein, mais c'est ce truc que si ça se pose pas tout pareil de la même couleur, bah du coup je m'en séparerai quoi. Voilà, celui-ci ça fait longtemps que je ne l'ai pas porté, il faudrait que je reteste, je me rappelle plus du tout. C'est un Juicy Julie Tropical Watermelon nanana de la marque Bielanda, je sais pas, je vais le retester parce que je ne me rappelle plus du tout. Ensuite nous avons un autre orangé chez, je crois que c'est Gloss aussi, hein, cette marque. Je me rappelle pas, il n'y a rien d'écrit en fait, il y a juste le drapeau des Anglish, mais je vais le mettre en test lui aussi. On verra peut-être avec le NYX si il y en a un qui s'extirpe un peu plus que l'autre, on le gardera et puis voilà. Ensuite, Golden Rose, c'est un nude, un très joli nude. J'aime bien, je garde. Ensuite, nous avons ce petit packaging incroyable. C'est un rouge à lèvres que j'avais chopé chez AliExpress. Très joli, je vais même le sortir pour le porter parce que ça fait vraiment très longtemps que je ne l'ai pas porté. Ça c'est un Max & More, j'aime beaucoup la couleur, j'adore et il est très bien, je le garde. Ensuite nous avons W7 avec un petit rose brillant comme ça. J'ai vu qu'il y avait le même là chez Gloss, donc on va mettre en baston les deux. Alors soit je me sépare des deux pour cause de couleur ou de quoi que ce soit, ou j'en garde un des deux, mais je vais le mettre en test. Celui-ci de chez Carlo Di Roma, ben, on est sur le même délire, donc pareil, en test. Je choisirai quel est le meilleur des trois. Ensuite, on a celui-ci de chez... Ah, il sent toujours aussi bon. C'est Miss Sporty. On va le mettre en test, lui, parce que s'il me fait comme l'effet du Anastasia Beverly Hills, d'ailleurs, vous avez bien rigolé, comme moi. Hein. L'effet... Étoile des neiges, effet ski là, ça va pas être possible, donc on va le mettre en test aussi. Et enfin, le dernier, il nous reste les MAC et les Luxe, accrochez-vous, je me rassois pour eux. Le dernier, c'est de la marque Technique, comme ça, et il s'agit d'un espèce de fuchsia pailleté. Ben pareil, je vais le mettre en test quand même, parce que j'en ai quand même beaucoup. On va voir, donc voilà, en test. C'est parti pour le show. Est-ce que vous avez la chanson en tête? Et c'est parti pour le show. Oui, je vous l'ai mis en tête. Avec plaisir, de rien. Donc, on va commencer par les MAC. Alors, pour tout vous dire, il y en a beaucoup. En fait, je crois qu'il y a la moitié que j'ai acheté et l'autre moitié que vous m'avez offert, les unes et les autres. Voilà, du coup, ça me fait une petite collection, je suis contente. Donc, celui-ci, il s'agit du Diva. Je pense que j'en ai aucun qui va sortir, hein, parce qu'ils sont quand même très très jolis. Ensuite, j'ai le Matte Stone. Ah, il est beaucoup trop beau celui-ci. Je le garde. Ensuite, nous avons le Cyber. Non. Hors de question. Voilà. Ça va être vite et remarque le tri. Là, il s'agit du Matte Royal.
hors de question. Hop. Et celui-ci, c'est le Miley Cyrus que je vais sortir. J'ai envie de porter du fuchsia. Ensuite, nous avons ceux qui sont en boîte. Oui, il y en a certains qui n'ont pas de boîte et d'autres, ils ont eu des boîtes. Alors là, il s'agit du Mer. Mer, M-E-H-R. Qui est un joli nude comme ça. Je l'adore, je le garde. Ensuite, ça, c'était pas la collection avec Maria Carré. Il me semble, hein. Je suis pas sûre, mais il me semble. Hein. Le rouge à lèvres, il était zinzin quand même. Tout rose comme ça. Ah là là. Quoique, peut-être pas. Bref, en tout cas, là, il s'agit du Out with a Bang, qui est comme ceci, qui est très très beau. Hein. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Oh là là, il est vraiment trop beau. Je le garde, bien évidemment. Nous avons le Twig, qui avait sa petite popularité quand même, le Twig. Hein. Là, il est très joli. Par contre, mais c'est fou tous ces petits poils là qui viennent se coller dessus. Là, il est très très beau. Je le garde. Voilà, il n'y en a aucun qui va partir. Je vous laisse le meilleur pour la fin. Là, on a le fameux Ruby Woo de notre... C'était Riri. C'est notre Rihanna. Ouais, non, je le garde. Et le dernier, mon tout premier rouge à lèvres MAC que je m'achetais. J'ai laissé passer la folie en fait jusqu'à tomber amoureuse de ce rouge à lèvres. C'est le On and On. Alors ce rouge à lèvres, très clairement, il fait pas, comment dire, il n'y a pas totalement toute la couleur comme ça qui vient de se poser. Il fait un espèce de transparent comme ça avec une couleur un peu, ouais, c'est un transparent prune bordeaux, tu vois. Et tu as tous les reflets bleus, etc. qui viennent. Il est magnifique. Donc, bien évidemment que je le garde. Donc, pour faire simple, dans les MAC, je m'en sépare de rien du tout. Je garde tout. Et ouais, et oui, c'est comme ça. De toute façon, il faudra mieux que je les range. Et je vous ferai une vidéo d'ailleurs quand j'aurai tout fini de trier. Donc, il ne nous reste plus que les rouges à lèvres. Après, c'est tout fini. Je vais m'amuser à ranger un petit peu mes rouges à lèvres une fois que tout sera fini. Et je vous montrerai l'état de tout. La coiffeuse, la salle cacanouille, etc. Parce que j'ai encore quelques bricoles à ranger là-bas. Bref, voilà. Et on finit avec les rouges à lèvres de luxe. Là aussi, ça m'étonnerait qu'il y en ait qui sortent. Tout d'abord, un Dior. Qui est comme ceci, un joli nude. On me l'a offert... à mes 30 ans. Je l'adore, je le garde. Ensuite, un Yves Saint Laurent qui est très très beau. Très 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 joli rouge à lèvres. Voilà. Une espèce de... Il fait un effet un peu transparent, rosé, très poupée, brillant comme ça. J'adore, je trouve. Il est incroyablement magnifique. Donc ça, bien évidemment, que je le garde. Ensuite, un Calvin Klein qui est comme ceci. Lui, j'ai bien envie de le sortir. Ça, c'est couleur parfaite pour le moment. Ensuite, le Clinique. Très très belle couleur. Très 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 jolie couleur. J'ai bien envie de le sortir lui aussi. Oui. Ensuite, nous avons... Ça, c'est mon meilleur ami. Hein. Mon meilleur ami. D'ailleurs, il m'avait offert 2 rouges à lèvres de luxe. Un Yves Saint Laurent, c'est pas celui-ci. C'en est un que j'ai déjà terminé. Pour vous dire que je l'ai vraiment aimé. Et celui-ci que j'économise quand même parce que c'est donc... Attendez, parce que c'est Chanel. Faut que je lui rende hommage quand même. Et regarde-moi cette beauté. Ce rouge parfait. Il est incroyable. Si je garde aucun rouge, je dois garder celui-ci parce qu'il est tellement, tellement, tellement beau. Et enfin, le petit dernier, c'est un Shiseido que j'adore et je pense que je vais sortir même. Déjà, le packaging chez Shiseido, très, très joli. Et il s'agit de... Je l'ai bien, hein, je l'ai bien, bien utilisé. Ah non, il est trop beau, je le sors. J'ai envie de le porter là. Trop beau. Écoutez, les gars, on a de quoi faire pour la prochaine vidéo. On a tout ça à tester. Pas mal, hein, pas mal du tout. J'en sors aussi beaucoup. Je dois en avoir là, à vue d'œil comme ça, vite fait, une vingtaine que je vais sortir et que je vais porter durant ces prochains jours, semaines, mois. Mais clairement, voilà, j'ai que des couleurs qui me plaisent et tout. Et là, on va devoir du coup tester tout ça. Et j'espère que dans tout ça, il y a quand même quelques-uns qui vont sortir.
Et pour sûr, ceux que je garde, il s'agit de tous ces rouges à lèvres là. Voilà, voilà. Bon bah écoutez, en tout cas j'espère vraiment que cette vidéo premier tri, on va dire tri groupé, vous a plu. N'hésitez pas à me suivre lors d'une prochaine vidéo où on va du coup tester tous les rouges à lèvres et on verra ceux qu'on garde et ceux dont on se sépare. Voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous fais plein de gros poutous et je vous dis à demain si tout va bien.